Bienvenue dans notre série documentaire Alchimystère. N'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour être notifié en cas de nouvelles vidéos et à parler d'alchimystère autour de vous. Bonjour à tous, chers compagnons de route. Au commencement était l'eau. Pas une eau ordinaire, non. Nous parlons ici d'une matrice vibrante, insondable, d'un abîme liquide dans lequel sommeillaient les germes de toute la création. Cette eau-là, les anciens l'ont nommée Mem, et celle-ci donna son nom à la 13e lettre de l'alphabet hébraïque. Depuis l'Antiquité, 13 représente le chiffre de la transformation, du passage, du retour au sein de la création originelle. Sa valeur gématrique est de 40, comme les 40 jours du déluge, les 40 jours et 40 nuits d'errance dans le désert, ou encore les 40 semaines de la gestation humaine. À travers ce nombre, elle devient un symbole d'initiation, un cycle complet de purification avant la renaissance du phénix. Dans l'arbre séphirotique, Mem relie Gémoura, la force, à Chod, l'intelligence formelle. Elle est le canal par lequel la rigueur de la justice descend dans la sphère des formes et des messages. Elle transforme la puissance brûlante de la sévérité en langage structuré, en compréhension codée. Elle devient alors une eau canalisée, rigoureuse et vivante. Mem est aussi l'une des 3 lettres mères de la Kabbale, avec Aleph et Shin. Elle incarne l'élément eau, principe féminin par excellence, réceptif, nourricier, dissolvant. L'eau ne se contente pas de couler. Elle dissout, elle purifie et elle transforme. Dans la cosmogonie égyptienne, l'origine du monde plonge ses racines dans l'océan infini, le Noun, matrice obscure d'où émergea la première colline de la création. Avant même que Ré n'illumine le monde, avant les dieux et les hommes, il n'y avait que cela. Une eau dormante, obscure, dense d'un potentiel infini. Noun est d'ailleurs dans l'alphabet hébreu la lettre qui suit le Mem. Mem est donc bien la phase de gestation qui annonce la sortie des eaux. C'est donc la raison pour laquelle la prouesse de Moïse d'avoir séparé en deux la mer des joncs ou mer des roseaux est immense dans la Bible, car ce faisant, il a maîtrisé une substance fondamentale. C'est de cette même substance que parle la Genèse lorsque les ténèbres couvraient la face de l'abîme et que l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux. Cette eau-là n'est pas l'eau d'un ruisseau ou d'un fleuve. Elle est l'informel, le substrat du monde, le limon chaotique que l'alchimiste devra affronter dans la première phase de l'œuvre, la nigredo ou putréfaction. Avant même notre premier souffle, nous avons tous connu le royaume de l'eau. L'utérus maternel est empli de liquide amniotique, mémoire vivante des eaux primordiales. Cet océan miniature nous entoure, nous nourrit et nous berce. Il est alors notre premier monde.
En alchimie, ce vase clos, humide, chaud, est analogue au bain philosophique, ce bain de réincrudation où la matière doit retourner pour pouvoir renaître. C'est là que l'alchimiste dissout les corps fixes, que les formes se désagrègent, que les contours fondent pour que l'esprit soit libéré. L'eau n'est donc pas seulement un véhicule, elle est l'agent de retour, le chemin vers l'origine, vers l'indifférencié. Et dans ce bain, ce n'est pas le corps seul qui se purifie, mais également l'âme. Élément fondamental parmi les 4 classiques, terre, air, feu, eau, l'eau occupe une place unique. Elle est à la fois douce et terrible. Elle peut caresser une pierre jusqu'à la polir, mais aussi la briser par sa pression. Elle peut donner la vie, mais aussi l'engloutir. Dans le rituel alchimique, elle lave, elle sépare et elle unifie. C'est elle qui est versée pour purifier les outils, pour préparer les teintures, pour dissoudre les sels ou pour les lixiviations visant à éliminer les substances impures d'un corps. L'eau est aussi le miroir du monde, capable de capter les reflets subtils de l'invisible et d'en transporter le message. Elle est la première matière qui sait se charger d'informations et la véhiculer. Toute eau en alchimie est nommée mercure. Le mercure philosophique, ce Mercurius des sages, est fluide, changeant et androgyne. Il est eau sublimée, âme volatile, messager entre les mondes. Et l'eau en est le miroir visible. Tous deux partagent la fluidité, la capacité à s'insinuer dans les moindres interstices, à porter un message et surtout à réunir ce qui est épars. Prenons l'exemple simple d'une infusion. Lorsque vous placez une plante dans de l'eau chaude, celle-ci en extrait les principes, les arômes, les informations médicinales. Ainsi, l'eau ne détruit pas la plante. Elle en reçoit le message, elle le transpose et elle le rend disponible pour le corps. C'est là toute la fonction du mercure alchimique, recueillir le message du soufre, le transformer et le transmettre à la matière. Nous sommes là, au cœur de l'œuvre de Paracelse, qui inventa bon nombre de remèdes encore utilisés aujourd'hui par la médecine moderne. Ainsi, l'eau est un principe alchimique fondamental. Elle opère en silence. En alchimie, les 2 actions les plus courantes sont solver et coagula, dissoudre et coaguler. Or, dissoudre en alchimie, c'est aussi libérer. Dissoudre la matière, c'est lui permettre de redevenir ce qu'elle fut avant la coagulation de la forme. Pour l'alchimiste, dissoudre l'ego, c'est faire tomber les masques et révéler sa lumière intérieure. L'eau est l'agent de cette dissolution. Elle détruit les formes pour libérer l'essence. Elle fait pourrir la graine afin qu'un arbre puisse naître. Elle est l'invisible main qui guide la putréfaction vers la régénération. Ainsi, la dissolution est un passage obligatoire. Nul ne peut entrer dans la voie sans se désagréger, sans se plonger dans ces eaux noires, afin d'y perdre ses propres repères pour en trouver de nouveaux. Mais l'eau n'est pas cruelle. Elle attend patiemment que l'on abandonne les résistances. Et lorsque l'on accepte enfin de se laisser porter, elle peut alors nous révéler un monde insoupçonné.
quiconque a vu une eau de source jaillir des profondeurs de la roche connaît sa limpidité. L'eau, par sa fluidité, entraîne avec elle les impuretés. Elle sélectionne, sépare et affine les particules. Dans les anciens rituels, les initiés se baignaient avant d'entrer dans le temple. Les prêtres, les druides, les alchimistes se purifiaient par l'eau avant d'aborder le feu. Il ne peut y avoir de transformation sans purification. De même, il ne peut y avoir de purification sans acceptation de laisser passer le mercure, y compris à l'intérieur de soi. Dans notre monde moderne, trop sec, trop rigide, l'eau est un rappel vital, celui de la souplesse, du mouvement et de l'accueil de la transformation. Aujourd'hui, la science elle-même s'interroge sur la mémoire de l'eau. Des chercheurs, quoique controversés comme Masaru Emoto, ont observé que l'eau cristallise différemment selon les sons, les mots ou même les intentions auxquelles elle est exposée. Une eau exposée à l'amour produit des figures géométriques d'une beauté stupéfiante. Au contraire, une eau exposée à la haine génère un chaos informe, voire ne cristallise pas du tout. Selon Masaru Emoto, l'eau entend, ressent et répond à sa manière. En ce sens, elle est un support de conscience, une interface entre le subtil et le manifesté. Elle est donc à la fois le réceptacle et la messagère, comme le mercure alchimique, comme l'ange des mystères. Rappelons que l'eau est le fondement biologique de la vie. Aucune cellule ne peut exister sans elle. Elle transporte les nutriments, les signaux chimiques, les mémoires cellulaires. Mais plus encore, elle symbolise le mouvement intérieur. Ainsi, notre agitation se traduit presque toujours de trois façons possibles. Par de la chaleur, par du mouvement ou par des sécrétions mercurielles, comme les larmes, la bile, la sueur. Là où la terre fixe, l'eau dissout. Là où l'air élève, l'eau imprègne. Là où le feu brûle, l'eau circule. Les anciens pensaient que l'eau était le sang de la terre, la sueur des dieux, les larmes des hommes. Les anciens alchimistes disaient même que l'eau de rosée était issue de l'exsudation des astres. C'est pourquoi il était important de la récolter à l'heure bleue, entre le bélier et le taureau, lorsqu'elle était le plus abondante possible. Cette eau de rosée sera ensuite utilisée au laboratoire pour bien des usages différents. On peut en faire un sel qui servira notamment à ouvrir les métaux, ou encore un mercure qui servira à purifier les différentes substances récoltées. On dit que l'eau de rosée est une eau ignée, chargée de la puissance des étoiles, du soleil et de la lune. Tout comme la matière, l'alchimiste effectue de façon cyclique un retour au bain philosophique. Cet épisode, de même, nous rappelle que tout doit revenir à l'eau. Nous sommes tous appelés à nous dissoudre pour renaître. Toute quête authentique commence donc par un retour à la matrice. Il faut donc savoir plonger, sans peur, dans ses propres eaux profondes, au fond du puits, pour en extraire ses passions profanes et savoir remonter à la surface purifiée afin d'agir sur le monde
et de répandre la vérité universelle. C'est dans le silence de ces abysses qu'apparaît l'étincelle. C'est dans ce chaos liquide que se forme le germe de la pierre. Et c'est par l'eau que commence toujours la purification du monde. Nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode sur la lettre Noun. D'ici là, l'aventure continue sur notre site www.alchimystère.com. Vous pourrez y trouver de nombreux apprentissages, différentes sections pour progresser à votre rythme et selon votre niveau. Tout d'abord, une section premier passage avec des quiz, des énigmes et des cours qui vous permettront de progresser et de franchir les différents grades. Ensuite, un assistant virtuel unique au monde basé sur une intelligence artificielle spécialement entraînée par notre alchimiste moderne Amalthéus pour vous aider dans votre quête et répondre à toutes vos questions. Vous y trouverez également une section alchimie spéculative riche de nombreux travaux sur et autour de l'alchimie. Une section laboratoire qui propose des modes opératoires uniques concoctés spécialement pour vous. Enfin, une bibliothèque alchimique qui regroupe l'essentiel des ouvrages de référence qui vous permettront de commencer ou de lire et de relire pour pouvoir ensuite prier, travailler et trouver la pierre cachée. Merci pour votre fidélité et bon chemin à tous.